Je suis venu mettre le pied dans les plats de tout le monde. Plat de Faure et de son équipe, et le plat de ceux qui se disent leaders pour le peuple, au nom du peuple. Ils ne le sont pas du tout. Chacun cherche son argent. Voilà. Et ceux qui refusent d'entrer dans la dynamique que je souhaite pour notre pays, pour le bien commun de notre pays, ceux-là, c'est parce qu'ils sont pourris d'argent qu'ils ont reçu chez le gouvernement, chez notre chef de l'État. Pour être plus précis, il a appelé un à un nos leaders et leur a remis des liasses d'argent. Une fois que vous avez reçu ça, que vous avez le courage de vous opposer à lui. Voilà la question. Pourquoi la victoire d'Agbero n'est pas reconnue? Les leaders ont reçu de l'argent du chef de l'État pour qu'ils se taisent. Tous. Aucune exception. C'est la cause de ce que nous vivons. C'est la cause pour laquelle on veut sacrifier Agbeyome pour qu'il n'y ait plus de fuite, qu'on éteigne encore ces élections et que ceux qui veulent rester au pouvoir continuent à rester au pouvoir. Ce qui compte chez les Togolais, maintenant, c'est le ventre. Chacun veut sauver son ventre. Et pour cela, il accepte les responsables qui doivent être l'expression, les porte-parole de la misère des peuples. Ces gens-là qui se disent leaders des partis, eh bien, ils s'en vont recevoir l'argent. Voilà ce qui nous tue. L'argent. C'est avec ça que Eyadema et Faure nous tiennent. Ils donnent l'argent et ferment la bouche. Et alors, on vient faire double jeu devant l'évêque, disant qu'on appartient à son mouvement. Mais on a touché l'argent. Il faut sauver la face devant l'évêque. Oh, bientôt. Vous pensez que c'est moi que vous trompez? Vous trompez, vous essayez de tromper Dieu, qu'on ne peut pas tromper. Votre conscience vous reproche cet acte-là. Et vous venez, hypocrite. Nous sommes en semaine sainte. La semaine sainte, mardi saint. Jeudi saint, c'est le jour où Judas a livré Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait? À cause de l'argent. Voilà, cette histoire de Judas là a traversé les siècles. Mais voici, celui qui va me trahir est ici à table avec moi. Certes, le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu a décidé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Je ne peux pas y croire. Impossible. Dis-nous son nom, Seigneur. Jésus a fustigé qu'il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Lui qui a livré et qui a vendu Jésus avec 30 pièces d'argent. Et quand il s'est retrouvé avec les autres apôtres, aujourd'hui c'est au soir, au repas de la scène, quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira, lui aussi il dit, est-ce moi Seigneur? Ouh! Je suis un optimiste impénitent. Toutes les raisons qu'on peut apporter pour justifier le tâtonnement, je n'y crois pas. Et je demande aux représentants ici, les différents leaders, d'aller leur dire de retourner dans cette unité.
je vais me mettre à genoux devant vous. Mais en toute humilité, vous savez, j'ai été opéré 2 fois dans ma vie. Et je porte les conséquences. Mon sac d'urine est plein. Si je mets à genoux, il va éclater. Permettez-moi d'aller le vider et je viendrai me mettre à genoux devant vous. Il y a ton gros, le Togo. Algérie aussi, tu as oui, il y a ton gros, il a des dieux on exagère quand même. On est quoi? Depuis qu'ils se mettent à genoux, nous avons l'habitude de dire au Front citoyen Togo Debout que, à l'état actuel de notre lutte, seule la dynamique unitaire est salutaire, la résignation et la dispersion des énergies est suicidaire. Je crois que aujourd'hui, je crois que Mme Adjamabo l'a dit, je m'incline devant les larmes qu'elle a versées, mais c'est réel. Nous savons tous que c'est l'unité qu'il faut contre ce régime qui a tous les moyens. Le ministre Kadogo vient de le dire. Le régime a tous les moyens. Humains, matériels, l'armée. Le régime est là. Et nous savons que c'est l'unité. Mais c'est la réalisation de cette unité qui semble nous poser problème. Nous avons, au Togo, on a tenté beaucoup de regroupements. Le collectif Solono Togo, à un moment donné, a été un problème pour ce régime. Le régime a trouvé quand même, à un moment donné, une organisation sur ça. Mais le régime a fait tout pour fragiliser le collectif. Et je crois que c'est la même chose au niveau de la C14. Lorsque les partis politiques s'étaient regroupés en la C14, il y avait comme un mouvement mondial derrière la C14. Et tout le monde savait que cette fois-ci, toute la population togolaise se retrouvait à la C14. Aujourd'hui, M. Seth dit qu'il sent le découragement, c'est sûr. Le découragement s'est emparé de nous tous. Parce que nous nous disons, nous avons vu comment, après le 20 décembre 2018, le régime a corsé, a durci le ton. La dictature est revenue par la restriction des espaces de liberté. Que sera-t-il si, après 2020, ce régime-là revient? Certains, peut-être, seront contraints purement et simplement à l'exil. Donc, je voudrais nous prier. En fait, moi, je voudrais nous prier. Je pleure même sans pouvoir le dire. Je voudrais nous prier. Le peuple que nous mettons en avant pour cette lutte, nous sortons au nom du peuple. Regardons vraiment ce peuple-là. Aujourd'hui que la C14 se disperse, qu'est-ce que la C14 a fait des enfants qui sont morts? Qu'est-ce que la C14 a fait des enfants qui sont morts et que nous avons enterrés avec nos pleurs? Qu'est-ce que la C14 a fait des gens qui traînent des handicaps à vie? Qu'est-ce que la C14 en a fait? Ils ont perdu l'œil, sont devenus bornes dans cette histoire. Des gens ont perdu le bras. Handicap, qu'est-ce que la C14? Qu'avons-nous fait de ces gens-là? Certains qui sont en prison. Je voudrais prier humblement les responsables, les partis membres de la C14, de voir ces gens, ces personnes qui sont sous terre, parce que participant à cette lutte,
Ils ont été fauchés. Que lorsque nous voulons penser à nos intérêts, à nos égos, lorsque nos égos nous interpellent ou nous amènent à poser des actes qui nous divisent dans cette lutte, pensons à ces personnes. C'est important. Sinon, j'avoue que si nous allons individuellement, le régime, comme le frère vient de me faire l'anecdote, ils vont nous prendre un à un. Ils vont nous prendre et on serait impuissant à résister. On le prend aujourd'hui, ça ne me concerne pas, on n'a qu'à le prendre. Demain on le prend, ça ne me concerne pas, on n'a qu'à le prendre. Mais le jour qu'on viendra pour me prendre, il n'y aura même pas personne qui dira ça ne me concerne pas, on n'a qu'à le prendre. On le prendra comme ça. Donc vraiment, la dynamique unitaire est salutaire. La résignation et la dispersion des énergies est suicidaire. Quelle que soit la structure, aujourd'hui dans le contexte actuel, je dis bien, quelle que soit la structure, je perds bien les mots. Merci Monseigneur Kodjo pour tout ce qu'il a dit concernant notre pays et tous les efforts qu'il mène en vue d'aider le peuple togolais à atteindre son objectif. Celui du renouvellement, celui du changement. On a dit beaucoup de choses ici, avec beaucoup d'émotion, mais je me permettrai d'insister peut-être sur un ou deux aspects concernant les hommes politiques, ceux qui furent ou ceux qui sont encore au sein de la C14. Je vais parler du respect mutuel, puisque c'est un élément sur lequel nous revenons régulièrement ces derniers jours. Et je pense que s'il y avait eu un peu plus de respect mutuel, un peu plus d'humilité et peut-être un peu plus de solidarité, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je m'explique. Il y a eu des situations où manifestement, certains leaders ou responsables de la C14 faisaient l'objet d'une campagne désastreuse, faite à dessein. Mais je n'ai jamais entendu un autre responsable de la C14 prendre la parole pour dire je me tiens fermement aux côtés de tel ou tel responsable qui est vilipendé, parce que ce qu'on dit de lui, j'estime que ce n'est pas vrai. Et si je pense que s'il y avait eu plus de solidarité entre les responsables de la C14, ça aurait permis de passer plusieurs caps difficiles. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, j'insiste également beaucoup sur cette duplicité dont Monseigneur a parlé. Disons-nous la vérité. Si on mène une lutte contre un tel pouvoir, on se met ensemble et qu'au sein de ce groupe qu'on a constitué, il y a des gens qui, pour des raisons X ou Y, font des rapports réguliers au régime d'en face, quelle que soit la stratégie qu'on mettra en place, il y a peu de chances de réussir. Je pense qu'il faut une unité d'action, c'est vrai, mais il est temps qu'on appelle un chat un chat. Et nous savons qu'au sein de la C14, je pèse mes mots, il y a des gens qui ont joué un double jeu. Et s'il faut aller à une dynamique unitaire, que nous appelons de tous nos voeux, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Jusqu'ici, la lutte a pâti de ce genre de comportement. Mais nous voulons que cette fois-ci, ça soit la dernière. Parce que nous irons jusqu'au bout. J'ai senti beaucoup de désolation. Moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Je reste résolument optimiste en dépit des difficultés. Je suis convaincu que nous irons jusqu'au bout. Et l'objectif que nous voulons en 2020, nous l'aurons. Mais il est important qu'on prenne nos responsabilités. Sachant ce qui s'est passé, sachant ce qui risque encore de se passer, qu'on puisse trouver une solution à ce genre de problème. Parce que s'il faut se remettre ensemble avec des gens comme ça, mettre en place une stratégie pour que cette stratégie soit très rapidement passée comme information de l'autre côté, c'est impossible de réussir la lutte.
Mais il faut que cette fois-ci, si quelqu'un sape la lutte, qu'on sache ce qu'on fait de cette personne pour atteindre nos objectifs. Les objectifs, nous allons les atteindre. Monseigneur, je vous remercie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que moi, personnellement, la petite expérience que j'ai faite, c'est quand il y a élection que l'opposition togolaise est divisée. Avant les élections, nous sommes ensemble. Mais quand les élections se pointent à l'horizon, ça devient comme les chrétiens. Quand la Bible est fermée, ils sont ensemble. Mais quand elle est ouverte, tout le monde crée son église. S'il vous plaît, je crois qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui m'a marqué ici, quand nous sommes arrivés, quand on s'est présenté, c'est plusieurs mouvements, associations, plusieurs partis politiques. Pourtant, pour combattre un régime, c'est la diversité des forces. Si nous sommes ensemble, ce régime n'est absolument rien. Il profite seulement de nos divisions. Jusqu'à quand nous allons prendre conscience de nos faiblesses? Moi, Naboudia qui vous parle, malgré ma petitesse, si nous tous ensemble, si on s'entend, on dit Naboudia, présente-nous, nous sommes derrière toi. Ford ne peut même pas avoir 2% devant moi. Ford ne peut pas avoir 2% devant moi. Mais le plus puissant parmi nous ici, seul, il ne pourra rien faire devant Ford. Quand aujourd'hui, par exemple, le RPT manipule des femmes en demandant à Ford de se prononcer, c'est les femmes qui lui avaient demandé en 2005 d'aller violer la Constitution. Ça voudrait dire qu'il y a un problème. Le monsieur ne peut pas parler parce qu'il y a une pression interne et externe. Maximisons nos chances. Ford a fait 15 ans. Qui ici ne peut pas gouverner le Togo? Et mieux, si chacun de nous prend conscience que nous voulons le pouvoir et nous sommes en face d'une dictature, seul je ne pourrais absolument rien. Voyez ce qui se passe. On attaque les gens individuellement, les partis politiques, parce qu'on est seul et on est vulnérable. Mais quand on est ensemble, la C14 nous a tous couverts. Avant qu'on était ensemble, qui nous attaquait? Mais aujourd'hui, individuellement, que c'est moi, toi tu peux faire quoi devant un régime de 54 ans? On tue les enfants. On dit insurrection armée. Au même moment, on tue. Là-bas, sélection de crimes. Certains crimes, on peut laisser passer. Mais quand ça touche le régime, en ce moment, on peut faire les enquêtes et aboutir. Juste parce que nous sommes divisés. S'il vous plaît, l'heure a sonné qu'on appelle les choses par leur nom. Si nous voulons le changement, il faut qu'on prenne conscience de nos forces et faiblesses. Seule personne ne pourra rien. Mais malheureusement, nous serons responsables devant l'histoire.